Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Si vous entendez du bruit, c'est parce qu'il y a des travaux chez moi au-dessus du toit et sur le mur à côté. Donc je suis d'abord désolée si vous entendez du bruit. Et mon fils qui joue à côté à la Switch. Donc si vous avez des petits échos, désolé. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo des produits terminés au mois de février. Et avant de commencer, je voudrais juste vous faire un petit update parce que si vous avez vu la vidéo précédente, c'était sur la présentation du fond de teint Makeup Revolution Silk ou Silk Skin, hein, je sais jamais. Alors, en fait, pour vous dire, là, ça fait maintenant presque 7 heures que je le porte. Presque, hein. Il s'est complètement estompé au niveau du menton. Il fait des amas au niveau du bout du nez. Il rentre dans les ailes du nez. Mais sinon, sur les joues, je sais pas si vous voyez, je le trouve beau. Sur le front, ça va, il rentre pas dans les ridules. Pour le moment, il s'estompe bien sur le front. Mais il y a des zones de mon visage où ça fonctionne pas. Malheureusement, et donc c'est pas un coup de cœur parce que c'est pas un fond de teint en lequel je peux avoir confiance en fait, voilà, où vous dites vous le mettez le matin et vous savez que ça sera nickel toute la journée, non, sur moi en tout cas malheureusement pas, donc c'est un peu dommage. Je vais le garder parce que c'est une très belle teinte, je vais le garder, je le mettrai pour des choses où je sais que j'ai pas grand chose à faire, voilà, aujourd'hui j'ai fait des courses, aujourd'hui j'ai fait du ménage, si ça vous intéresse, voilà, des choses comme ça, des journées où je sais que je vais me promener juste avec mon chien, ou j'ai rien de particulier à faire, ou quand on va aller au parc avec mon fils. Après, je pense que je l'aurais pas terminé avant l'été, parce que c'est plus un fond de teint pour moi, pour l'hiver, donc je le remettrai de côté, je l'utiliserai après de nouveau à l'automne ou en hiver, et peut-être qu'il fonctionnera mieux, on verra, enfin voilà. C'est juste dommage parce que je trouve qu'il est très beau quand même. Très très beau, mais bon, voilà, il fonctionne pas très bien. Donc c'est parti pour les produits terminés du mois de février. Alors j'ai terminé le spray fixateur de chez Clarins, et c'est un spray fixateur que j'adore, que j'achète pratiquement tout le temps. Si, ça fait quand même 4-5 ans, 5 ans maintenant que je l'achète tout le temps en été. Parce qu'en fait j'aime bien l'odeur frais qu'il a. Il fixe bien, il ne matifie pas. Attention, il ne matifie pas, il ne déshydrate pas, c'est déjà bien. Mais il rafraîchit, il est fixe, c'est ce que je lui demande. Et franchement, il est top. Chaque année je le rachète, j'adore. J'adore. Et ça, c'était une super odeur, c'était, je sais plus, poire quelque chose. Mais vraiment, j'adore. Vraiment, voilà. C'est un produit que j'adore. J'aime beaucoup la marque Clarins et ils font des super produits. Ah, ça sent le frais. Ah, j'adore. Et pour l'été, en fait, c'est typiquement ce que j'aime. Voilà. Donc oui, je vais le racheter cette année. Et cette année, il y aura forcément une autre odeur. Mais sinon, il y a le classique. Hein. Le classique de chez Clarins, c'est une bouteille rouge, je crois. Mais il est vraiment bien. Vraiment, j'aime beaucoup. Alors, j'ai terminé le gel le gel moussant de Bioderma. Je l'adore. C'est la 3e fois que je l'achète. En fait, j'utilise en 2e nettoyage, en fait. Après mon démaquillant, j'utilise lui parce qu'il n'y a pas de parfum, il n'est pas irritant, il est pour les peaux sensibles, il est top. Je l'utilise même des fois sous la douche. Enfin, vraiment, il est génial. Et voilà, visage, les yeux et à rincer, peau sensible, il ne pique pas les yeux. Non, mais il est vraiment bien. C'est un très beau produit. J'aime beaucoup la marque Bioderma. Ils font des chouettes produits. Voilà, ça c'est vraiment un produit que j'adore. D'ailleurs, je suis en train de tester un produit de chez Dermina, un gel nettoyant pour le visage. J'aime bien, mais sans plus. Je préfère 1000 fois celui-là. 1000 fois celui-là. Pour ce moment, pour un petit update de Dermina, je suis pas bluffée, en fait. Voilà, c'est pas des mauvais produits, mais je suis pas bluffée. On en reparlera, mais franchement, je suis pas... ouais, je suis mitigée. Mais celui-là, j'aime beaucoup. Si derrière, vous voyez comment ça s'appelle, le petit jouet à mon fils, là. Comment ça s'appelle, le skateboard, voilà, le skateboard de mon fils. Mais voilà, ouais, celui-là il est super. Je peux que vous le recommander pour les peaux sensibles, à sèche, à très sèche, déshydratées, matures, même normales, même mix, même, je pense même les peaux grasses devraient l'aimer. Franchement, top, top, top. Chez Bioderma, toujours, c'est une crème créaline défensive, peau sensible. J'ai bien aimé, il apaise, mais maintenant, c'est pas une coup de cœur pour cette crème. Elle est bien. Elle est bien, elle fait son job, elle apaise, elle hydrate, elle calme, mais pas plus en fait. Elle m'a pas plus aidé sur ma peau et non, c'est pas un coup de cœur. Je ne le rachèterai pas, mais c'est une très belle gamme. Franchement, Bioderma Créaline, c'est une très bonne gamme chez Bioderma pour les peaux sensibles, atopiques. Voilà.
J'ai terminé le contour de l'œil, attendez que j'essaie de lire, de Collagen Power, ouais, Firming Eyes Creamy, voilà, les noms à rallonge, de chez Mison. Mison, c'est une marque coréenne que vous pouvez trouver sur Yestal. Vous avez mon code promo, pas mon code promo, mon code parrainage, pardon, qui est AMGOY67. Je vous le mettrai en barre d'infos ou sous là. Ça vous apporte un petit, je crois 5 ou 10% sur la commande. Et moi, ça me rapporte un petit peu. Voilà, je vous l'avoue. Vous n'êtes pas obligé, je dis juste ça comme ça en passant, voilà. C'est une marque, alors c'est une marque que je connais peu en fait, peu. J'avais essayé la crème visage que j'avais pas trop aimé, et ça en fait c'est une bonne crème, elle hydrate très bien. Comme on va dire, elle smooth, elle fait son job, mais c'est une crème bizarrement que je peux pas utiliser tous les jours, parce que si je l'utilise toujours, ça fait l'effet contraire. Le contraire à ce que le produit demande, c'est-à-dire que moi j'ai un contour de l'œil capricieux, j'ai une peau capricieuse. Donc pour ceux qui viennent ici sur cette chaîne, coucou, bienvenue. Si vous aimez, likez, abonnez-vous, commentez, partagez. Et moi je m'appelle Amandine et je n'ai pas 20 ans, mais j'ai une peau merdique. J'ai une peau sensible, atopique, voire sèche, très sèche. Normal en été, voilà, et un contour de l'œil très capricieux et qui en plus prend de l'âge, et donc ça en fait ça fait normalement hydrater, smousser, voilà, anti-rides, tout ce que vous voulez, blablabla. Si je l'utilise plusieurs fois par jour, enfin par semaine, enfin si je fais sur 3-4 jours, en fait ça me fait l'effet inverse, ça m'irrite. Donc voilà, donc je ne le rachèterai pas à cause de ça, parce que c'est pas quelque chose que je peux utiliser quotidiennement, et ça m'embête, parce qu'en fait si vous venez sur cette chaîne, moi, je fais des make-up simples, des make-up faciles, des make-up rapides, des make-up pour tous les jours, des make-up pour aller au travail, des make-up pour aller à l'école, pour faire des courses, pour faire ce que vous voulez. Des make-up, voilà, pour porter au quotidien, tout simplement. Je fais des fois des maquillages un peu colorés, mais artistiques, non. C'est pas moi, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne, alors. Mais si c'est pour le quotidien, vous êtes sur la bonne chaîne, voilà. Et j'aime beaucoup tester les skincare, et voilà. Pareil, pour le quotidien. Mais voilà, c'est pas un... Voilà, en fait, quand j'aimais bien... En fait, en plus, c'était une crème un peu gel. J'aimais bien, elle pénétrait très vite. Mais malheureusement, sur moi, elle fait... Je peux pas la mettre quotidiennement, voilà. C'est un bon produit. Voilà, si vous n'avez pas le contour de l'œil très capricieux, allez-y, c'est une très bonne crème. Sinon, j'ai envie de vous dire, passez votre chemin, voilà. Au cas où, pour ceux qui arrivent, oui, j'ai un problème de vue, mon œil gauche est malade. J'ai fait une vidéo de présentation, vous pouvez le retrouver dans mes vidéos, voilà, où je vous explique que j'ai un problème de vue, que j'ai un problème avec mes mains, que voilà, j'ai des petits soucis de santé, et qui fait que, voilà, vous peut-être le remarquer, il y en a qui me laissent des commentaires, mais voilà, c'est moi, c'est la vie, hein, on n'est pas tous parfaits, hein. Je voudrais bien être parfaite, mais je le suis pas, personne n'est parfait, voilà. C'était juste pour faire un petit update, voilà, si vous arrivez sur cette chaîne. Là, je vous fais... C'est quoi? Ah, c'est mon chouchou! C'est mon fond de teint chouchou de Clinique. J'aime aussi beaucoup Clinique. Franchement, Clarins et Clinique, ils ont des bons produits. Clinique, c'est mon chouchou. Je l'ai découvert début d'année 2023. Je l'ai mis dans les favoris 2023. C'est un fond de teint qui n'est pas sorti forcément en 2023. Je sais pas du tout quand il est sorti. Moi, je l'ai découvert en 2023, comme je vous ai dit. Oh, mais mon Dieu, mais quelle pépite! Mais quelle pépite! Les amis, mais une pépite! Pourquoi on en parle si peu? Mais une pépite! Il est dans les top 3 de mes fonds de teint préférés. Ah, franchement, je l'adore. Il s'applique bien, il s'estompe bien, il évolue très bien sur ma peau. Il a une excellente tenue, un super rendu. Franchement, un fond de teint confiance. Une très très belle découverte, un très beau fond de teint, je peux que vous le recommander. Donc sincèrement, et en plus j'ai l'impression qu'il peut être adapté à toutes les peaux, parce que j'ai vu sur d'autres chaînes, il y en a qui ont des peaux grasses, ils s'adaptent très bien, il y en a qui ont des peaux mixtes, ils s'adaptent très bien. Moi j'ai une peau, comme je vous ai dit, normale à sèche, voire très sèche, les joujoux déshydratées, nickel, nickel. Alors franchement, celui-là, oui, je vais le racheter. Alors je le rachète, j'achète toujours souvent mes produits avec des codes promo où il y a des promotions. Voilà, j'achète pas mes produits plein pot. Donc dès que je le vois avec un bon prix, ah oui, je le rachète. C'est un beau produit. Moi j'ai dit la même chose avec le NARS Light Reflecting Foundation que j'ai toujours pas racheté, mais que j'adore. Mais parce que j'attends d'essayer en fait le House Labs
Parce qu'on dit qu'il est bien, qu'il est aussi bien que le NARS Light Reflecting Foundation. Donc je vais voir, dès que ça arrive en France, et ben je vais le tester et je verrai bien. Et sinon, le NARS reviendra aussi dans ma collection. Mais lui, c'est sûr, sûr, parce que j'ai pas encore trouvé d'équivalence. Voilà, j'en ai essayé d'autres, des fonds de teint. J'essaye beaucoup de fonds de teint, j'adore les produits teints, mais j'ai pas encore trouvé d'équivalence. Et celui-là, il est pépite, les amis. Pépite, pépite. Pépite, 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 pépite. Non, je vous le recommande. Sincèrement, je peux que vous le recommander. J'ai terminé la crème. Ah oui, la crème visage de. C'est Sol Care. Kiss Sol Care. Vous savez, la marque de Alicia Keys. Alors j'avais essayé le contour de l'œil de cette gamme que j'ai bien aimé, que j'avais acheté en promotion sur Nocibé, qui a été à un prix incroyable, genre 10 € alors que ça vaut 26 ou je sais plus combien. J'avais bien aimé, il était très bien le contour de l'œil, il illuminait bien le contour de l'œil, il fonctionnait très bien sur le make-up, c'était une très bonne crème de contour de l'œil. Je me suis dit, si je le retrouve un jour sur un bon, excusez-moi, l'oreille me gratte, bienvenue dans mon monde, je le reprendrai. Mais depuis j'ai essayé d'autres contours de l'œil et effectivement il n'est pas exceptionnel en fin de compte. Ça c'est une crème qui est sans parfum. Ça c'est nickel. Moi je prends tout, j'évite les parfums et j'évite les huiles essentielles parce que ça fonctionne pas du tout sur ma peau. Et en fait c'est une crème. Elle hydrate, oui. Elle fonctionne bien, oui. Elle a quelque chose de spécial, non. Voilà, donc je la rachèterai pas. En plus j'ai pas trop aimé l'odeur. Même s'il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de parfum, mais j'ai pas trop aimé. Ça persiste en plus, j'aime pas du tout. Par contre j'aime le packaging. Le packaging est beau, c'est en verre, c'est magnifique. Alors, en fait, ce que j'ai fait, je vais le nettoyer correctement et je vais mettre ma crème essai vert que j'ai acheté, que j'aime beaucoup, qui est en format, vous savez, sachet écolo, que je vais mettre dedans. Voilà, parce que je trouve que c'est un très bel objet. Je me dis, voilà, je le garde parce que c'est un bel objet, mais je rachèterai pas. Est-ce que ça me donne envie de tester d'autres produits de la gamme? Je suis pas sûre. À part si je trouve des bons produits à des bons prix, mais sinon je suis pas sûre. Voilà, c'est pas un mauvais produit, mais c'est pas exceptionnel. Alors, Bioderma Créaline. Pas pareil, toujours dans la même gamme. Hein. Je vous montre, hein, c'est toujours la même gamme. Toujours la même gamme, parce que j'ai une peau sensible, atopique, voilà, une peau merdique. Et quand c'est sorti, ça, je me suis dit, faut que j'essaye. Une huile démaquillante sans parfum, sans parabènes apparemment, sans agents irritants. Je me suis dit, c'est pour moi, ça, c'est pour moi. Elle est bien, elle est bien. Mais c'est tout. Je sais pas comment vous dire, j'ai pas un coup de cœur. Elle est agréable à utiliser, elle démaquille, et je trouve qu'elle démaquille pas non plus bien le make-up, enfin le maquillage des yeux. Elle dessèche pas la peau, effectivement, elle rend la peau douce. Enfin, il n'y a rien à dire, c'est un beau produit, c'est une bonne composition, mais c'est pas un coup de cœur, j'ai eu du mal à le finir. Et après, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va pas dans ce produit pour que je l'aime pas, parce qu'il pique pas les yeux en plus. Et en fait, je pense tout simplement chez moi, c'est que les huiles démaquillantes, c'est pas trop mon truc en fait. Je préfère les baumes démaquillants ou les mousses démaquillantes, mais les huiles, j'ai du mal. Mais par contre, voilà, franchement, si vous aimez les huiles démaquillantes, allez-y. Allez-y, c'est une belle compo, c'est un beau produit. Bioderma a fait un beau job, franchement. Moi, c'est mon chouchou, c'est lui. C'est le Geek & Gorgeous Mighty Melt. Voilà, c'est un baume démaquillant. Ceux qui connaissent le baume démaquillant Clinique, c'est une similitude. Un dupe, je pourrais pas vous dire, mais c'est dans la même vibes. Pour beaucoup moins cher, mais il est pas mal. Alors je l'utilise parce que je voulais montrer le mois dernier. Et elle va se dire, putain, ça l'utilise tous les mois un truc, ça revient cher. Non, en fait le mois dernier, je voulais montrer dans mes produits finis en mois de janvier, parce que je l'avais terminé vers fin décembre, un truc comme ça. Et lui, je l'ai ouvert, non, je l'ai terminé, ouais c'est ça, une semaine avant décembre, la fin décembre, et j'avais ouvert celui-là. Donc en fait, entre la fin décembre et là aujourd'hui, on est le 21 février. Voilà. En fait, en gros, j'ai une point démaquillant tous les 5-6 semaines, un pot toutes les 5-6 semaines, parce que j'utilise tous les soirs. Voilà, tous les soirs. Il me quitte plus depuis que je l'ai découvert, j'utilise tous les soirs. Voilà. C'est une pépite. Une pépite. Il est vide de chez vide, c'est une pépite.
Il a pas de parfum, il a un super fondu. Quand vous massez, il démaquille tout, le gras, les crèmes solaires, les crèmes, le maquillage, le waterproof, il est génial. Pour les peaux sensibles, pour tout type de peau, sincèrement. Peau sensible, peau mature, peau sèche, très sèche, normale, mixte, grasse, vous devez l'aimer. Et il dessèche pas du tout la peau. Après, vous avez la peau toute douce. Après, vous faites un double nettoyage. Moi, je le faisais avec lui, vous savez. Mais après, vous avez d'autres, hein, ce que vous préférez, quoi. Mais franchement, je l'adore. Je le rachète tout le temps. Pour le moment, j'ai pas trouvé d'autres produits qui me font vibrer. Je l'adore. Comme j'adorais le Clinique. Voilà. J'ai pas essayé celui de... Comment ça s'appelle? Body Shop à la camomille. Dites-moi si vous l'avez essayé. Si vous avez d'autres baumes comme ça à me dire, le Banalilaco, c'est ça? Je l'ai déjà testé, mais il est trop... Mais c'était la version classique, je pense la version normale, la première version. Je l'ai bien aimé, mais en fait, je pouvais pas l'utiliser tous les jours parce qu'il me déshydratait la peau. Mais apparemment, il y a d'autres gammes. Mais bon, le prix, voilà. Donc celui-là, je l'adore. C'est dans les alentours de 10 euros, je crois. 10 euros, ouais, je crois, 10 ou 12 euros, je sais plus, 10, enfin, voilà, pépite. Pour ceux qui sont frontaliers, il se trouve maintenant dans les magasins DM en Allemagne. Vous pouvez trouver la marque Geek Gorgeous. Je peux que vous recommander cette marque. Sincèrement, si vous aimez The Ordinary, c'est dans le même taux de prix, dans les mêmes qualités de prix de produits. Je trouve juste que pour moi, pour ma peau, pour ce que je recherche, je trouve que Geek Gorgeous est plus qualitatif. Voilà, mais je vous le recommande. Allez-y, foncez. Foncez, testez-le et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez si vous l'avez testé. Il est génial. Franchement, il est génial. Si vous l'achetez sur le site de Geek Gorgeous, en fait, à 50 euros, vous avez les frais d'envoi gratuits. Ils envoient apparemment dans toute l'Union européenne ou peut-être même à l'international, je sais pas, mais en tout cas, et c'est un envoi assez rapide, ça vient avec DHL. Au bout de 2-3 jours, vous l'avez dans la boîte aux lettres ou en point relais. Voilà, franchement, voilà, je vous bassine avec, mais allez-y, testez et dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vous dis, c'est une pépite, une pépite. Ça, pépite, les deux là, ça c'est des pépites. Ça aussi. Alors ça, c'est un spray, je vous l'avais aussi vu le mois dernier, je crois. Mais pareil, parce que j'ai ouvert fin décembre en même temps. Fin décembre, oui. Excusez-moi, j'étais en train de réfléchir. Ouais. Et bon, bref, ça, je l'utilise matin et soir, donc voilà. Ça part vite, mais ouais, tous les 5-6 semaines, j'en ouvre un autre, en fait, aussi en même temps que mon baume, en fin de compte. Voilà. Mais ça, depuis que je l'ai découvert, je peux plus m'en passer. Le matin, le soir, c'est mon premier geste, en fait. C'est un shoot d'hydratation. Voilà, un calmant, ça hydrate, c'est super agréable. Voilà, si vous n'en avez pas besoin, si vous n'avez pas la peau sèche, à très sèche ou déshydratée, ou voilà, si vous avez la peau mixte, c'est grave, je pense que vous n'en avez pas l'utilité. Mais moi, pour ma peau sèche, surtout là en hiver, franchement, c'est un bonheur. En été, je pense que je ne l'utiliserai pas autant. Parce que je suis comme tout le monde, je transpire, voilà, et tout ça, et que je veux pas charger ma peau non plus. Mais je ne l'ai pas encore testé en été, en fait, je l'ai découvert après l'été 2023. Donc je testerai en été, mais je pense que lui, je l'utiliserai pas le matin pour la journée, mais je l'utiliserai plus pour le soir. Vous voyez, mais en ce moment, je l'utilise matin et soir. Et c'est un très très beau produit, franchement, très beau produit. C'est aussi une pépite. Moi aussi une pépite, oui, oui, c'est aussi une pépite. Après, j'ai terminé le gel douche Nakomi à l'aloe vera. Bah écoutez, c'était un très bon gel douche. Je vous en avais montré un autre produit terminé de décembre, je crois. Je crois. Je suis plus sûre. Non, oui, très bien. Un gel douche, quoi. Hein. C'est un gel douche, bah, oui, il hydrate bien, il dessèche pas la peau, il est super. Est-ce que je pourrais le racheter? Oui, si je fais une commande sur Beauty, c'est sur Beauté Privée, parce que Nakomi ont des super produits, je pourrais en glisser un dans une commande. Mais sinon, voilà, il y a d'autres gels douche tout à fait sympas. Moi, j'aime beaucoup ceux des Brochets aussi. Voilà, il est bien. Voilà, il est bien, mais voilà, c'est un gel douche, quoi. J'ai terminé mon baume. Ah bah, c'est encore Clinique. Le baume de chez Clinique. Qu'est-ce que je l'ai aimé, ce baume. Oh, donc, j'arrive pas à avoir le reste de la fin. Au bout, j'arrive pas. Et puis, il est devenu un peu pâteux. Voilà. C'était une très belle couleur. En fait, ça, c'est
c'est entre un baume, une huile, un gloss. En fait, ça unifie bien la lèvre, ça donne une belle couleur, ça vous met un beau brillant. Le brillant, quand il s'estompe, en fait, vous avez toujours la couleur. C'est un très beau produit, ça hydrate bien les lèvres, ça repulpe un peu les lèvres, ça marque pas les lèvres du tout. Alors, pas du tout. Voilà, très beau produit de chez Clinique. Vraiment, je vous dis Clinique, oh, il me bluffe Clinique, franchement, il me bluffe. C'est une marque que j'ai un peu plus persévéré, découvrir. Comme Clarins, en fait, ils ont des beaux produits, ils ont des belles pépites. Mais là, ouais, ça, le rouge à lèvres, et j'en reviens. Hein, on sait jamais si vous n'avez pas compris. Pépite. Alors, j'ai testé l'échantillon de Olen Eriksson, cette crème. Sur le coup, je la mets, je me dis, ça sent bon, ça sent quoi? Le citron, ça sent... Donc c'est très frais, c'est très très frais. Mais je me suis dit, c'est quand même bizarre, ça, qu'il y a du parfum ou des fragrances. Et je regarde, et en fait, il y a des dérivés d'huile essentielle. Et donc, moi, les huiles essentielles sur ma peau, c'est mort. Donc là, c'est qu'un échantillon, hein, voilà. J'en ai un autre que je pense que je vais donner. Je vais pas tester plus parce que j'ai pas envie de me dégommer la peau. Donc je sais que c'est quelque chose que j'achèterai pas parce que quand il y a des dérivés d'huile essentielle ou des huiles essentielles ou trop de parfum, je passe mon tour parce que je sais que ma peau, à un moment donné, va me dire merde, en fait, voilà. Mais voilà. Sinon, si vous n'avez pas de problème de peau, je peux que vous la recommander parce que franchement, elle s'appliquait très bien. C'était très frais, ça sentait très bon. Voilà. Et je sais pas l'efficacité. Si quelqu'un l'a testé plus longuement, s'il y a une efficacité, parce que ça avait l'air pas mal. Moi qui la peau sèche, très sèche, je trouve qu'elle hydratait pas mal. Franchement, c'était une belle découverte. Alors, j'ai terminé mes compléments alimentaire de Florence Nature bourrache au nagre que j'aime beaucoup. C'est une marque Florence Nature, c'est une marque que j'aime beaucoup, bio, et ces compléments alimentaires je les prends souvent sous beauté privée, donc c'est pour ça si je retrouve une vente sur Florence Nature, je les reprendrai. Et oui, pourquoi pas glisser un gel douche, vous voyez. Mais oui, alors bourrache au nacre, en fait, je l'utilise pour... je souffre d'endométriose sévère. Attention, ça ne soigne pas, ça m'aide pas plus. C'est juste que quand je les prends avant d'être indisposée, je me sens moins bouffie, moins gonflée. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a dit, parce qu'on peut sur un autre groupe d'endométriose, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu prends pas la pilule en continu? Je supporte pas. Voilà. Parce que je sens que quelqu'un va me dire, mais pourquoi tu prends pas la pilule en continu? Je peux pas. Donc j'utilise ça en fait en complément, voilà. Et ce qui fait qu'en fait, quand je prends, je me sens un peu moins gonflée, en fait, remplie d'eau. Et quand moi je vais être indisposée, j'ai la peau qui devient extrêmement sèche. Ou inverse, très grasse, si vous voulez, mais c'est pas grave parce que j'ai pas la peau grasse. Mais là, en général, j'ai la peau très très sèche et très inconfortable. Et quand je prends, je trouve que je suis la peau moins irritée, moins confortable. Voilà, je suis pas pour les compléments alimentaires, je crois pas aux compléments alimentaires anti-âge ou anti-ça. Dites-moi en commentaire s'il y en a qui l'utilisent et qui trouvent que si ça marche bien, qu'ils ont quand même des effets. Ça m'intéresse, hein. Sincèrement, ça m'intéresse. Par exemple, je prends de l'acide hyaluronique en gélule, et là, les gens vont dire, ah, tu dis ça, tu prends des... Non, pas pour l'anti-âge. C'est que là, j'ai commencé à les prendre là maintenant, et je vais les prendre jusqu'à fin mai à peu près, parce que... Ça va vous faire rire. C'est parce que j'ai des allergies au pollen et tout ça, et que mes yeux me démangent sinon. Et quand je les prends, ça me calme, en fait, ça évite l'irritation, en fait, des yeux, voilà. Quand je n'ai parlé à mon allergologue et au médecin, et apparemment, c'est vrai, apparemment, c'est efficace pour les gens qui ont des démangeaisons ou des irritations dues au pollen sur les yeux, voilà. Bon, en tout cas, ça fonctionne. Est-ce que c'est psychologique? J'en sais rien, mais en tout cas, ça fonctionne. Donc, je le prends que à cette période-là, après, je le prends plus. Et ça, je le prends, grosso modo, pas toute l'année, peut-être 9 mois de l'année, enfin, temps d'une grossesse, dis donc. Non, je laisse toujours 3-4 mois de off dans l'année, quoi, là. Mais je pense pas que ce soit mauvais pour la santé, quoi. Voilà, mais je prends toujours bourrachonac pour ça, en fait. Et donc, oui, Florence Nature, j'aime beaucoup. Florence Nature, il y a des produits que j'aime bien pour les mains et tout ça. Voilà, franchement, voilà. Je peux que vous recommander de découvrir Florence Nature ou de découvrir ces gélules-là. Voilà, si vous avez des recommandations, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, likez, abonnez-vous,
partagez, commentez, je vous attends dans les commentaires, ça me ferait plaisir de vous lire. Dites-moi les produits que vous avez terminés, les produits qui vous intéressent dans cette vidéo, des produits que vous avez découverts, ou des produits que vous voulez que je découvre, ou des produits que vous me conseillez, ça m'intéresse. Dites-moi dans les commentaires, échangeons entre nous, ça m'intéresse. On est dans une team bienveillante, voilà, constructive. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Allez, je vous saoule encore une dernière fois. Pépite, les amis, pépite. Pépite, vous voyez là, ça c'est le skin Silk de Make Up Revolution. Vous voyez comment ça se décroche? Ouais, voilà. Mais celui-là, non. Pépite, 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 pépite. Pour ceux qui l'ont testé, dites-moi. Dites-moi. Vous l'aimez? Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous. Voilà, surtout. À bientôt. Ciao, ciao. Ah, vous croyez que c'était la fin? Non, je rigole, je viens de découvrir que j'avais encore terminé ce produit, donc je me suis dit, incruste-le encore dans la vidéo. C'est un baume hydratant de Ciaté à la noix de coco. J'adore la noix de coco. Pour ceux qui viennent sur cette chaîne, j'adore la noix de coco. J'ai pas aimé ce produit. Et là, vous allez dire pourquoi? Pourquoi? Non, ça hydrate bien et tout ça. En fait, il filait partout. Hein, partout. Donc je le mettais le soir, vous savez, pour regarder la télé, tout ça. Mais franchement, non, je le recommande pas. Vous avez d'autres huiles à lèvres et d'autres baumes à lèvres beaucoup mieux. Genre Sigla, mais ils ont la noix de coco, ça marche tout aussi bien et ils filent pas partout. Vous avez des très bons produits Cap Beauty aussi. Enfin, voilà. Non, ça... Cette fois-ci, je vous laisse. À bientôt. Ciao, ciao.